il se faisait baptiser par lui dans le fleuve de Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens, des sadducéens, il leur dit: race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à vivre? Produisez donc des fruits dignes de la repentance, et ne prétendez pas dire en vous-même: nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis même pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Il a son vent à la main, il nettoyera son air et il amassera son blé dans les greniers, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Alors je crois que si je ne me trompe, c'est la 4e semaine depuis que nous avons commencé une nouvelle série d'enseignements. Je crois que c'est une série spécialement dédiée à cette saison. Nous sommes dans la saison de Noël et en tant que tel, nous revenons sur les évangiles pour essayer d'étudier l'histoire de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, je crois que c'est la dernière semaine, on va étudier notre texte sous le thème le précurseur du roi. Mais avant d'aller un peu plus loin, permettez-moi de commencer par une petite question. Si vous devriez accueillir les rois dans votre maison, si le roi devait venir vous visiter, que feriez-vous? Comment prépariez-vous? Je me rappelle, il y a quelques années, le roi de la Belgique devait visiter la ville de Bukavu, devait aller à l'hôpital de Panzi. Et pour nous qui vivions à Baguira à cette époque-là, c'était les 3-4 jours, les meilleurs jours de notre existence dans la ville. Parce que la route était tellement propre, il n'y avait pas de camions parqués tout au long de la route, il n'y avait pas de saleté. Je crois que la fontaine à la place, elle marchait tellement bien que la ville était magnifique. Pourquoi? Parce que le roi de la Belgique devait visiter la ville. Et il n'y avait pas de place pour des saletés, pour tout ce qui est impropre, pour tout ce qui est inapproprié. Et si ce roi devait visiter votre maison, comment vous prépariez-vous? Qu'est-ce que vous feriez? Je suppose sûrement que vous commenceriez par nettoyer votre maison. Parce qu'après tout, le roi ne peut pas venir dans votre maison alors que cette maison est sale. Sûrement que vous allez vous préparer vous-même, peut-être que vous allez acheter de nouveaux habits, peut-être que vous allez acheter de nouveaux fauteuils pour s'assurer que l'accueil du roi soit le plus mémorable possible. Mais à la venue du grand roi, que faites-vous? Si le grand roi, le créateur de l'univers devait visiter votre maison, dans quel état la trouverait-il? Est-ce qu'il la trouverait dans un état propre, ordonné? Et la maison dont je parle ici, c'est votre propre vie, votre propre cœur. Quel est l'état de votre cœur? Assez souvent, nous entrons dans cette saison festive de manière assez inappropriée. Nous ne nous arrêtons pas de réfléchir. Qu'est-ce que ça veut dire Noël? Qu'est-ce que ça veut dire que le roi est venu? Juste avant son arrivée, Dieu, le roi, avait envoyé le précurseur. C'est lui qui devait venir l'annoncer. C'est lui qui devait venir dire aux gens que voici, je suis en train de venir. Tenez-vous prêts. Comment est-ce que les gens se sont préparés pour la venue du roi? C'est ce qu'on va essayer de regarder. On va étudier ce texte en 3 points. Le premier point, ce sera l'apparition du précurseur. Le deuxième point, ce sera le message du précurseur. Et le troisième point, ce sera la réponse que les gens ont réservée au précurseur. Alors, au premier point, l'apparition du précurseur. C'est juste là au verset 1. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert. Verset 3. Jean était celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, alors qu'il disait, c'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin de l'Éternel, du Seigneur. Aplanissez ses sentiers. Verset 4. Jean avait le vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour de ses reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Tout d'abord, la première chose qu'il faut remarquer tout de suite ici, c'est que
quand le précurseur vient, il vient dans un endroit très étrange. Now, il vient annoncer l'avenir du roi, n'est-ce pas? Mais il ne vient pas à Jérusalem, la cité du grand roi. Il vient dans le désert. Et la question c'est pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il ne vient pas à Jérusalem? Parce que c'est à Jérusalem qu'il y a tout le monde. C'est à Jérusalem qu'il y a toutes les institutions. C'est à Jérusalem, la cité du grand roi. C'est à Jérusalem que devait venir le roi. Et pourquoi, oui, il apparaît dans les déserts? Évidemment, si vous lisez les Écritures, c'est d'abord pour que les prophéties s'accomplissent. Dieu a promis qu'il paraîtra dans les déserts. Mais Dieu est aussi en train d'attirer notre attention sur les contrastes entre les déserts et Jérusalem. Vous savez, le désert est plein de symbolisme et de sens. Parce que dans les déserts, c'est là que Dieu rencontre. Le désert, c'est un endroit de rencontre. Le désert, c'est un endroit de providence. Souvenez-vous des enfants d'Israël alors qu'ils traversaient le désert. Le désert, c'est un endroit de grâce. Souvenez-vous d'Agar, c'est là qu'il a rencontré Dieu. Le désert, c'est cet endroit où on entend Dieu dans cette petite voix. Souvenez-vous d'Ésaïe. Non, pardon, d'Élie. Quand il est dans le désert, il entend la petite voix de Dieu. Il parle. Le désert, c'est cet endroit de préparation où Dieu nous prépare, nous équipe, nous forme. Souvenez-vous de Jésus, quand il passe 40 jours dans le désert. En contraste, qu'est devenu Jérusalem? Jérusalem est devenu cet endroit où il y a tout l'externalisme, où il y a cet orgueil et l'élitisme, où il y a cette politique et ces sentiments nationalistes. C'était devenu un endroit où il y a la corruption, où il y a la résistance au changement. Et donc, en venant dans le désert, il est en train de nous inviter de rencontrer le Seigneur dans les lieux de la providence, dans les lieux où nous sommes forcés de nous dépouiller de nous-mêmes, nous sommes forcés de nous appuyer sur nous-mêmes et de dépendre entièrement et complètement sur Dieu, et non pas à Jérusalem. Vous savez, Dieu vient et il nous rencontre dans le désert. Et vous savez ce qui s'est passé à Jérusalem? J'aimerais lire deux textes. Le premier, c'est Matthieu 23, pour voir ce qui s'est passé à Jérusalem. Dans Matthieu 23, chapitre 23, verset 37, voici ce que Jésus dit à propos de Jérusalem. Il dit, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Luc chapitre 19, versets 41 et 44. Luc 19, 41 et 44. Regarde ce que Jésus dit ici aussi à propos de Jérusalem. Il dit ce qui suit. Comme il approchait la ville de Jérusalem, en la voyant, il plaira sur elle et dit, si toi, au moins en ce jour que t'est donné, tu connaissais les choses qui appartenaient à ta paix, mais maintenant elles te sont cachées. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'enverront te trancher, ils t'enfermeront et se serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne te laisseront point, ils ne laisseront point sur toi une pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu les temps où tu as été visé. Le précurseur est venu et les gens sont sortis rencontrer l'envoyé du roi dans le désert. Mais quand le roi lui-même est allé visiter la cité du grand roi, qu'est-ce qui s'est passé? La ville n'a pas connu le temps de sa visitation. Quel dommage. Vous savez, nous tous voulons vivre dans les villes, n'est-ce pas? Nous ne voulons pas le désert. Évidemment, nous voulons que Dieu nous bénisse. Évidemment, nous voulons marcher sous la dépendance de Dieu. Mais nous voulons marcher sous la dépendance de Dieu dans les distractions de la ville, dans cet orgueil de la vie. Et qu'est-ce qui se passe assez souvent? Parce qu'à la fin, au moment où le Seigneur, notre roi, nous visite, nous manquons à la paix. Ma prière pour vous ce matin, c'est que vous ne puissiez pas manquer la visitation de Dieu en ce moment de gloire. Parce qu'il est si facile de manquer.
Il est si facile de se laisser distraire. Et tout d'un coup, on oublie que c'était le moment, c'était la saison où Dieu nous visitait. Et nous n'avons pas su. C'est Jacob qui dit quelque part que Dieu était dans cet endroit. Et je n'étais pas su. Je ne savais pas. Est-ce que vous savez que Dieu est là? Est-ce que vous savez que Dieu est en train de vous visiter en ce moment? Non, qui était Jean-Baptiste? Versets 3 et 4 nous donnent quelques indices. Verset 3. Jean est celui qui avait été annoncé par le prophète Ésaïe. Lorsqu'il disait, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin de l'Éternel. Le chemin du Seigneur. Aplanissez ce sentier. Non, on ne va pas lire, mais ça vient d'Ésaïe chapitre 40, verset 3. Et dans Ésaïe chapitre 40, verset 3, il est intéressant de remarquer que le Seigneur dont on fait référence ici, c'est Dieu. Non, il y a des gens qui veulent débattre sur la divinité de Christ. Ils disent que Dieu, Jésus ne peut pas être Dieu, etc., etc. Mais l'un des endroits où nous voyons clairement que Jésus est Dieu lui-même, c'est ici. Parce que Matthieu prend le texte d'Ésaïe qui dit de la venue de Dieu lui-même et l'applique à Jésus. Et donc, la conclusion est claire. Jésus est le Dieu que les enfants d'Israël attendaient. Mais Matthieu nous donne un autre indice sur qui est Jean-Baptiste. Au verset 4, il nous dit, Jean avait un vêtement de poil de chameau. Ce détail dans ce texte. Alors, si vous allez dans 2 Rois chapitre 1, verset 8, je crois que ça vaut la peine de lire. 2 Rois chapitre 1, verset 8. Regarde ce que ça dit. Verset 8. Et ils répondirent, c'était un homme vêtu de poils et ayant une ceinture de cuir autour de ses reins. Et Achazias dit, c'est Élie les Shibite. Alors il y a des gens, à ce moment, Dieu avait dit, qu'à un moment, avant la venue du jour du Seigneur, je devrais envoyer Élie, le prophète. Mais si vous regardez les évangiles, une seule personne semble connaître l'Élie qui devait venir. Jésus seul. C'est seulement Jésus qui semble savoir que Élie est effectivement venu. Et pourtant, c'était clair, dès le début, très clair, que Jean-Baptiste était le prophète Élie que Dieu avait promis qu'il viendrait. On le voit très clairement. Non. Encore une fois, il y a des gens qui parlent de la venue de Jésus. La seconde venue de Christ. Et ils développent toutes sortes de théories. Quand le Seigneur est venu pour la première fois, personne n'a part lui-même n'a compris le moment. Personne n'a part lui-même n'a compris la saison. Alors qu'est-ce qui vous fait penser que quand il reviendra pour la deuxième fois, vous comprendriez et vous connaîtriez et vous serez capable de détecter les signaux qui vous envoient? La question la plus intéressante d'ailleurs, c'est est-ce que nous connaissons les temps et les saisons? Est-ce que nous sommes capables d'interpréter à la lumière des Écritures les messages et les signaux que Dieu nous envoie? Est-ce que nous pouvons dire les moments dans lesquels nous nous trouvons? Au temps de Jean-Baptiste, personne n'a su, alors que les évidences étaient claires. Jean était celui qui avait été promis. Jean était Élie qui devait venir. Et peut-être que si les gens avaient su que Jean était Élie qui devait venir, ils se seraient préparés en conséquence. Mais il semble avoir raté cette illusion. Mais pourquoi est-ce que Jean devait venir? Pourquoi est-ce que Dieu devait envoyer Élie? Encore une fois, on va beaucoup lire. Malachie, chapitre 4, verset 6. Malachie chapitre 4 verset 6. Voilà ce que Dieu dit à partir du verset 5. Voici, je vous enverrai Élie le prophète
avant que les jours de l'Éternel arrivent. Ce grand jour est redoutable. Il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants et les cœurs des enfants à leurs pères, des pères que je ne vienne et frapper le pays d'interdit. Élie doit venir pour préparer les cœurs des gens à la venue des grands rois. Mais remarquez, je vais y revenir un peu plus tard, remarquez pourquoi est-ce qu'il doit venir. Parce que si les cœurs des pères ne sont pas retournés vers leurs enfants, et les cœurs des enfants ne sont pas retournés vers leur père, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Dieu va descendre un jugement? Dieu va défendre un jugement. Et on va explorer cette idée. Alors, deuxième point, le message du précurseur. On a déjà vu qui est le précurseur. C'était l'Élie. C'était le prophète Élie qui avait été promis. On a déjà vu d'où est-ce qu'il paraissait, dans les déserts. Mais quel était son message? De quoi est-ce qu'il parlait? Verset 2. Matthieu chapitre 3, verset 2. Je m'excuse. Je passe tout le temps de verset en verset. Il disait, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Alors, tout d'abord, cette idée de la repentance. Où est-ce qu'il vient? Et il demande aux gens de se repentir. Non, qui sont ces gens auprès de qui il s'adresse? C'est le peuple de Dieu. C'est Israël. C'est les enfants de Dieu. C'est les enfants de la promesse. C'est l'enfant de l'alliance. Ce sont ceux pour qui Dieu lui-même est en train de venir visiter. Et pourtant, ils ne sont pas épargnés du besoin de se repentir. Ils ne sont pas épargnés de la nécessité de remettre leur vie en ordre. La deuxième chose, car le royaume des cieux est proche. Ceci soulève plusieurs questions. La première, c'est qu'est-ce que c'est que le royaume des cieux? Et comment est-ce que ces gens auraient compris quand Jean est en train de parler du royaume des cieux? Parce que dans l'Ancien Testament, on ne voit pas cette idée du royaume des cieux. De quoi est-ce qu'il s'agit? Donc, quand vous lisez, évidemment, le royaume de Dieu n'est pas explicitement mentionné dans l'Ancien Testament, mais quand vous regardez, quand vous lisez les prophéties, Daniel, Ésaïe, Jérémie, vous voyez cette idée de Dieu qui vient pour régner sur son peuple. Et donc, l'audience des gens ici aurait compris de quoi est-ce qu'il parlait. Parce qu'à ce moment d'ailleurs, il y avait des attentes de la venue du Messie, qui devait être, évidemment, à la fois un symbole divin, mais qui devait aussi s'asseoir sur le trône de David. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Le royaume de Dieu est proche. Est-ce que ça veut dire que ça s'approche parce que le roi arrive bientôt? Peut-être. Mais si vous commencez à regarder, si vous commencez à lire les prédications de Jésus, il dit la même chose. Jésus vient et dit, répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Ça crée de confusion. Moi, je croyais que le royaume de Dieu est proche parce que du moment que Jésus va arriver, ce sera le royaume de Dieu qui est arrivé. Mais quand Jésus commence à prêcher, le royaume de Dieu est toujours proche. Qu'est-ce que ça veut dire? Le royaume de Dieu est proche. Et dans quel sens le royaume de Dieu est proche? Dans plusieurs sens. Je vais mentionner juste un seul. Quand on réfléchit en termes du royaume de Dieu, c'est bien de réfléchir dans des termes temporels. C'est-à-dire que ça va arriver peut-être l'année prochaine ou ça arrive bientôt, en termes de temps. Mais il vous est arrivé de réfléchir du royaume de Dieu en des termes spatials. Ça veut dire que le royaume de Dieu est plus près de nous. Jésus lui-même dit, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Il est plus près. Ce n'est pas une réalité lointaine. C'est une réalité proche. C'est une réalité que nous pouvons observer. C'est une réalité dans laquelle nous pouvons participer, dans laquelle nous pouvons entrer parce qu'il est proche. Et pour nous, le royaume de Dieu doit être proche dans des sens.